Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'ai envie de parler très brièvement d'un sujet qui me tient à cœur parce que je l'ai expérimenté maintes et maintes et maintes fois dans ma vie. Euh, je ne fais pas de ça une vérité ni même une généralité pour tout le monde. Par contre, c'est clair que pour ceux qui me connaissent, vous savez, ceux qui ne me connaissent pas, de temps en temps, je fais ce genre de vidéos par rapport aussi à mon vécu, à ce que j'ai traversé, à ce que je peux vivre. Partager mon point de vue tout simplement. Je ne suis pas là pour l'imposer, juste le proposer. Peut-être que ça peut donner certaines ressources à certaines personnes. Donc, j'ai vraiment très envie de vous parler de la prise de parole, la communication. Euh, je vais me prendre donc comme exemple. euh, Moi, j'étais une petite fille qui, au début, je parlais pas mal. Et ensuite, je me suis beaucoup renfermée, surtout à l'adolescence, parce que je me sentais pas entendue, je me sentais pas comprise. Voilà, ça arrive à énormément de monde, à l'âge adulte, à l'âge adolescent, à l'enfance, même à la vieillesse. On peut tous et toutes ne pas se sentir entendus, ne pas se sentir compris. Euh, je vais vous dire un truc sur le silence, attendez. Je sais pas où je l'ai mis. J'avais fait tout un truc sur le silence et ça me paraît intéressant de vous le transmettre. Je sais juste... Ah bah voilà, je l'ouvre à la bonne page. Et pourtant, je peux vous dire que j'en ai dans ce classeur. Super. Alors, je vous lis ça. Le silence. S'exprimer est vital. Rester silencieux signifie que vous êtes d'accord avec ce qui est fait ou ce qui est dit. Ne rien dire ne permet pas d'exprimer votre opinion, votre refus ou votre opposition. Les autres vont imaginer ce que vous pensez, donc vous demeurez dans la frustration de ne pas être compris. Lorsqu'il y a un conflit, le fait de garder le silence fera de plus en plus grossir l'émotion négative due au conflit lui-même, comme de la souffrance et de la rancœur. Même si le fait de parler ne résout pas toujours le problème, cela diminuera la charge émotionnelle. De plus, les personnes à qui vous parlez pourront vous donner un autre point de vue. Sans parler, vous finissez par ne plus exister. Vous donnez... ne plus exister aux yeux des autres. Lors d'un conflit, en gardant le silence, vous ruminerez de plus en plus jusqu'à parfois en péter les plombs. Ou alors somatiser. Somatiser, ça veut dire que ça vient se bloquer, se cristalliser dans les corps énergétiques ou dans le corps physique. Quand on dit « oh, j'ai la boule au bide », vous savez, avant par exemple un examen, vous êtes en stress, c'est de la somatisation. En gardant le silence, vous êtes perdant. De plus, vous vous sentirez donc coupable. Pourquoi? Parce qu'on culpabilise ensuite, parce qu'on n'a pas réussi peut-être à dire les choses. Les sentiments nuisibles dus au silence induisent une consommation accrue d'énergie, donc une baisse en vitalité, des blocages dans la circulation énergétique, une baisse de votre taux vibratoire. S'exprimer, c'est la liberté d'être. On dit que le chakra de la gorge, c'est l'expression de soi. Être l'expression de soi, c'est pouvoir communiquer, pouvoir être authentique par rapport à ce qu'on fait, ce qu'on ressent dans sa vie et de manière généralisée dans la communication vis-à-vis des autres. Quand on communique, on sort de ce sentiment peut-être d'être victime. On se permet de reprendre son pouvoir. On se permet de se sentir légitime. Que ce soit en face de vous, un parent, un ami, une autorité ou une personne, une figure autoritaire, un patron, qui que ce soit, dans quelque domaine que ce soit, que ça concerne le domaine familial, que ça concerne le domaine professionnel, que ça concerne votre santé, que ça concerne vos enfants, que ça concerne peu importe. Moi, pendant longtemps, j'ai gardé le silence. J'ai gardé le silence, je vivais des choses extrêmement compliquées et très graves. Et je gardais le silence, je faisais bonne figure, donc j'étais très souriante, je mettais, comme on dit, mon masque, comme on dit. Et donc, voilà, chez Aurélie, tout allait bien. Et je ne...
Je ne me permettais pas d'exprimer ce que je vivais, alors que peut-être si je l'avais exprimé plus tôt, on aurait pu m'aider. Je me suis renfermée sur moi, je me suis culpabilisée. J'ai eu le sentiment que c'était moi le problème. Je restais dans mon mental à tourner encore et encore. Comment je peux prendre ça? Comment je peux... Jusqu'à croire que finalement, j'avais pas le droit en fait de parler, j'avais pas le droit d'être entendue, mais ça c'était vraiment dans ma tête. Le jour où j'ai commencé à m'exprimer, les choses se sont décantées. Parce que je me suis permise d'exister. Je me suis permise la parole. Je me suis permise de reprendre mon pouvoir. Alors, il y a différentes manières de s'exprimer. Moi, je parle d'une expression, d'une communication non violente dans la mesure du possible. Ça veut dire que on essaie un maximum de ne pas faire des reproches à quelqu'un, mais plutôt de se situer en soi et de se dire, ok, à la place de dire tu m'énerves, t'as vu comment tu fonctionnes, ou vous n'avez pas le droit de faire ça parce que c'est très grave, et etc., etc., et ben on reprend en soi, puis on dit, ok, comment je peux formuler ma phrase de manière à être entendue, comprise, sans provoquer forcément un conflit, en tout cas qui vienne de ma part. Ben, typiquement, ben voilà, moi je me sens triste parce que tu as euh, ta manière de parler m'a m'a par exemple déstabilisée et donc j'ai pas osé le dire tout de suite et ça m'a attristée, j'ai pas compris. Ok. Plutôt que tu m'énerves, vous voyez? Ou alors, voilà, peut-être qu'on ne s'est pas bien compris, par exemple avec un patron ou qui que ce soit d'autre, on ne s'est pas bien compris, mais sachez que moi, là, j'ai besoin d'exprimer pour pouvoir être en pleine capacité aussi intellectuelle, pour faire mon travail correctement. J'ai vraiment besoin de votre écoute et de pouvoir vous communiquer comment moi je me sens, mais sans mettre la faute, sans aller à l'attaque. C'est très important la communication. Je crois que c'est une des choses les plus importantes qui nous est donnée en tant qu'être humain. Déjà, on a tous des émotions, nous les êtres humains. Et donc, nos émotions nous font agir et réagir d'une certaine manière. Et face à la réaction, on n'est pas tous pareils, on a tous un caractère, on a tous un vécu, et certaines choses peuvent être réactivées beaucoup plus fortement chez des personnes que chez d'autres. Euh, mais la communication, c'est vraiment l'extension, c'est l'expression, c'est la matérialisation d'une pensée, d'accord? D'un mot, d'une pensée, d'un ressenti, d'une émotion. Quand on s'exprime, ça veut dire que je vide quelque chose, je sors quelque chose, je propose quelque chose qui vient de ma pensée. Et donc, si on ne l'exprime pas, finalement, ça reste ici. Hein, d'où, par exemple, le fait de cogiter ou alors de somatiser carrément dans le corps physique, d'avoir des maux de ventre, d'avoir des maux de tête, d'être lassé, fatigué, etc. Un autre mode de communication qui peut être très très sain, si par exemple vous avez gardé quelque chose en vous enfoui et que par exemple il y a même ou par exemple quelqu'un avec qui vous n'avez jamais pu dialoguer d'une situation, par exemple quelqu'un qui serait décédé, vous pouvez écrire une lettre à cette personne, même si elle est décédée, ou à quelqu'un, à une personne que vous ne pouvez pas approcher pour discuter, et ben vous écrivez une lettre et vous la lisez à haute voix. Ça va vous permettre au moins de décharger, de vider quelque chose. Les mains aussi, c'est cette capacité. Hein, donc sachez que le chakra de la gorge, il englobe ici aussi les bras. D'accord? Sur le plan énergétique, il est relié aussi au bras. Pourquoi? Parce que c'est la terminaison c'est l'action. C'est la terminaison, si vous voulez, d'une pensée et on va l'exprimer. Et donc, si on ne peut pas l'exprimer oralement, on peut l'exprimer hein, ici en écrit, par exemple. C'est ce que je voulais dire. Je ne sais pas si je vais juste réfléchir, si j'ai d'autres choses importantes à dire à ce sujet. Vraiment, c'est ça, je crois qu'on a tous ressenti un jour ou l'autre ce stress à l'école quand on devait s'exprimer devant la classe ou alors quand il y a quelqu'un qui vous maltraite ou alors même un problème par exemple, je ne sais pas si vous avez une figure d'autorité puis vous vous sentez comme ça petit à côté puis vous vous dites non mais je vais jamais pouvoir dire ça parce que ça va être mal pris etc. Mais en fait si vous ne vous exprimez pas,
euh, vous laissez songer à la personne que tout est ok, tout est en ordre et ça va finir par s'accumuler et s'accumuler. C'est pareil dans le domaine sentimental. C'est pareil avec vous-même. Votre discussion à vous-même doit aussi vous porter. Vous êtes porteur de vous-même. Vous êtes votre structure, d'accord? Et donc, parfois, on a besoin de dialoguer avec soi-même. Ça veut dire que c'est une remise en question, c'est ok, comment je me sens, c'est pouvoir vraiment se regarder à l'intérieur, se regarder dans son corps physique, se regarder dans son énergie. Et quand je dis se regarder, c'est-à-dire prendre conscience de l'émotion qui est présente, de comment je me sens, pourquoi je repars dans ce schéma-là, ou comment je peux améliorer la situation, et surtout comment je peux faire preuve de compassion, parce que je ne suis pas un robot, fort heureusement. Et, et donc, c'est comment je peux améliorer, en fait, finalement, ma vie par l'expression euh, sous toutes ses formes. Et par exemple, si vous n'arrivez pas à parler, à exprimer, si vous n'arrivez pas même à écrire, que c'est pas trop votre truc, vous pouvez chanter, vous pouvez danser, évacuer par le corps, par des méditations. Mais je crois vraiment, euh, pour l'avoir vécu, que c'est, je dirais vraiment, c'est plus qu'indispensable en fait pour qu'un être humain puisse se sentir bien, équilibré, épanoui, en harmonie, qu'il puisse justement euh, parler en fait. Parler. Vous êtes digne d'être entendu, vous êtes légitime dans ce que vous ressentez, quoi que vous ressentiez. Ça commence par votre propre légitimité. Et si vous pensez que vous n'êtes pas assez bien pour pouvoir être entendu ou que vous n'avez pas le droit de parler, ça veut dire que vous ne vous sentez pas légitime et donc vous ne vous, quelque part, vous n'avez pas assez de compassion pour vous-même et vous allez vous effacer. Souvent, c'est dû à une blessure de rejet. La blessure de rejet, elle va nous faire avoir un comportement de manière générale. Ce n'est pas une vérité. Rien de tout ça est une vérité pour tout le monde. Ça peut parler à des personnes, prenez. Si ça ne parle pas, laissez. Mais euh, souvent, en fait, il y a un mécanisme de défense qui se met en place et c'est la fuite. Je prends la fuite d'une discussion parce que je rejette ce que je ressens, parce que j'ai peur de ce que je ressens, parce que j'ai peur d'exprimer ce que je ressens, parce que j'ai peur des répercussions. Et au final, on se rejette parce que mon besoin véritable est d'exprimer ce blocage ou d'exprimer cette émotion, que ce soit en bien ou en moins bien, hein, que ce soit des choses très lourdes comme ce soit peut-être même de l'amour. Et donc en fait, ça reste bloqué. Et donc quand ça reste bloqué, je cristallise et c'est là aussi qu'on devient de plus en plus nerveux et qu'il peut y avoir aussi des résultantes dans le corps physique. Hein, comment on a ce genre d'expression, j'en ai plein le dos, hein, vous voyez, j'en ai plein le dos. Hein, on croule sous les responsabilités, j'ai la tête comme ça. Donc voilà, ce sont des expressions qui imagent complètement en fait ce sentiment-là d'étouffement intérieur quand on n'ose pas s'exprimer. N'oubliez pas qu'il n'y a personne qui saura mieux que vous-même comment vous vous sentez. Personne au monde ne saura mieux que vous-même comment vous vous sentez. Et personne n'a le devoir non plus d'aller chercher chez vous comment vous vous sentez. C'est à vous aussi de faire cette démarche, de vous offrir cette opportunité de, de, de libérer parole, de libérer quelque chose d'important pour vous-même. Et vous êtes en droit de le faire. Et souvent, c'est des mécanismes comme ça aussi dans l'enfance où parfois on entend oui, tu dois faire ça, point barre. Ok. On est souvent confronté à cette grande autorité comme ça et depuis petit, suivant surtout le transgénérationnel, comment fonctionnaient les parents, comment fonctionnait le pays dans lequel vous étiez, la culture, enfin, ça prend énormément de choses en compte. De plus, on a chacun une personnalité. Il y a des gens qui sont plutôt timides, des gens qui sont plutôt très présents, d'autres qui sont un peu, voilà, de temps en temps, ils s'expriment, d'autres, voilà, ça dépend des gens. Ça ne veut pas dire qu'il faut y aller tout à tout va, n'importe comment, mais quand il y a quelque chose de très important à exprimer, exprimez-le. Tout du moins, sachez qu'il n'y a personne qui est censé aller regarder comment vous vous sentez et que souvent, si vous n'exprimez pas ce que vous ressentez, vous allez être d'autant plus frustré parce que souvent la personne va projeter sa propre vie, ses propres réflexions, elle n'est pas dans votre vie, elle ne peut pas tout comprendre. Il y en a des qui seront très empathes, mais même personne ne pourra savoir comment vous vous sentez, donc des projections seront faites sur vous tant que vous gardez ça en vous. Et donc, vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Et si vous vous permettez cette expression, et encore une fois, si vous avez du mal à aller exprimer de vive voix une personne, une situation, ou voilà, publiquement ou autre, par écrit, au moins videz ce qui se passe parce que c'est vraiment très très important. Euh,
Et sachez que il n'y a personne qui est au-dessus de vous. Hein, ni au niveau de la loi, ni au niveau du professionnel, ni au niveau familial, ni au niveau amical, il n'y a personne qui est au-dessus de vous, il n'y a personne qui vaut mieux que vous. Personne au monde ne vaut mieux que vous, personne. D'accord? Je prends toujours cette image qui fait souvent sourire, mais c'est réel. On fait tous caca. Excusez-moi, on fait tous caca. On mange tous, on a tous besoin d'eau. C'est pas parce que quelqu'un a un statut social, c'est pas parce que quelqu'un a plus d'argent, c'est pas parce que quelqu'un a une notoriété, c'est pas parce que quelqu'un vous a élevé que ça donne plus d'importance à cette personne. L'importance que vous avez de vous doit être intègre. Ça ne veut pas dire je me surestime, je me place ici au-dessus des autres. On a tous nos faiblesses, nos vulnérabilités, nos forces, notre amour à partager, nos connaissances. On ne fonctionne pas tous la même chose parce qu'on a tous un vécu, on a tous des émotions différentes, un caractère différent. Et donc, et des blessures aussi différentes et un chemin de vie différent. Par contre, on est tous ici dans le même bateau. On est et on meurt. On est dans une famille. On s'attache à des gens, on rencontre des gens, on travaille, on apprend à l'école. On grandit. Personne, absolument personne sur cette terre est plus digne, est plus respectable, est plus important que quelqu'un d'autre. On est tous à la même hauteur. Oui, il y a un statut hiérarchique au niveau du travail, au niveau des lois, au niveau de plein de choses, parce que on est dans un système pyramidal. Ok, c'est une vérité, c'est un fait, et ça a ses avantages, ça a ses inconvénients, comme toute chose. Mais c'est pas pour autant que vous êtes pas légitime de ressentir, de penser, de réfléchir, de vouloir et d'exprimer qui vous êtes, ce que vous ressentez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce qui est tolérable, ce qui ne l'est pas, dans le respect de vous et donc dans le respect aussi des autres. Quand on discute, on n'impose pas, on n'écrase pas, on n'humilie pas, on ne juge un maximum pas. On existe pour qui on est, ce que l'on représente, vos valeurs, vos principes, vos douleurs, votre amour, votre joie, votre sincérité. Et ça, c'est votre expression véritable de qui vous êtes à l'intérieur. Ça passe par ici, là, ici. Et quand vous vous permettez d'exprimer, vous permettez aussi à quelqu'un d'écouter, d'entendre, de proposer, de réactiver quelque chose, de se sentir parfois moins seul aussi. Alors ne bridez pas votre parole, ne bridez pas votre expression. Sentez-vous légitime d'exister. Voilà, c'est ce que je voulais dire ce soir. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Paix et amour sur vous, vos familles. À bientôt.